Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce qu'il ou elle éprouve des sentiments amoureux pour toi. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale, un tirage sentimental. On va parler ici donc de sentiments amoureux, d'accord? Donc, on va pas parler d'amitié, on va pas parler de... Voilà. On va vraiment se concentrer sur ça. Donc pour ce faire, on va utiliser le jeu qui est juste ici. Donc il s'agit du tarot Histoire de sorcière, mais j'ai également l'oracle, donc qui est juste ici. Je vais vous le montrer vite fait. Vous voyez, donc c'est l'oracle, ceci. Donc on l'utilisera après, bien entendu. Pour l'instant, on va se concentrer donc sur le tarot et je vais vous le montrer. Donc c'est très witchy vibes. Alors les cartes glissent énormément dans ce tarot, donc j'essaie de faire attention. Mais voilà. Donc ça, c'est le jeu qu'on va utiliser pour cette guidance. Mais comme d'habitude, vous le savez les chamis, avant de tirer les cartes, je vais bien entendu expliquer. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir le niveau du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc, maintenant que vous avez tous les chamis, let's go. C'est parti. On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, déjà, la première ligne, on va regarder justement qui est cette personne. D'accord? Voilà, il faudrait que tu puisses te reconnaître en fait. Enfin, non, toi, c'est comment toi tu te ressens. Euh, Mince, j'ai du mal à m'exprimer là. En gros, la première ligne, c'est. Ça va être en fait, oui, qui est cette personne? Je vais y arriver. Il faudrait que tu puisses donc te reconnaître, donc tu reconnaisses pardon cet homme ou cette femme sur cette ligne. Donc moi, je vais partir du principe que c'est une personne forcément que tu connais et que tu attends simplement dans ce tirage si en fait les sentiments sont réciproques. Donc moi, je pars du postulat que toi, tu as déjà des sentiments amoureux pour cette personne, mais que tu voudrais savoir si elle déjà c'est le cas. Donc c'est ce qu'on verra dans la seconde ligne, donc ce sera un oui ou un non. Et bien entendu, la dernière ligne, ce sera justement donc le oui ou le non. Si c'est un oui, donc quelle est l'intensité en fait des sentiments? Est-ce que ils sont très profonds ou alors pour l'instant ou alors c'est léger? C'est-à-dire que oui, il éprouve des sentiments amoureux pour toi, mais c'est pas spécialement intense. Donc ça pourrait aboutir en gros sur une relation de flirt, ok? Ou alors donc une relation donc plus sérieuse, voilà, donc plus profonde, plus intense. Et la troisième ligne, ce sera justement en fonction du oui ou du non, donc voilà, votre futur, une ligne ouverte. Donc le récapitulatif, d'abord je vais juste remettre mes cartes. Là, elles sont plutôt bien placées cette fois-ci. Donc, première ligne, donc déjà qui est cet homme ou cette femme, ok. Ensuite, seconde ligne, le oui ou le non. Et enfin, donc le non, pourquoi, ou alors du coup le oui et donc l'intensité des sentiments. Et enfin, donc la troisième ligne sera donc votre futur ensemble ou une ligne ouverte. Donc on verra chacun si vous tracez votre chemin, comment ça va se passer. Ok, donc c'est parti. On découvre la première carte pour cet homme ou cette femme. Oh, déjà on commence avec la grande prêtresse. Ensuite, nous avons, waouh, nous avons un diable, el diablo. En plus, ils n'arrêtent pas de faire la pub pour le jeu. Nous avons une reine de coupe. Waouh. On a l'impératrice. On a une très très jolie carte là, j'aime beaucoup. Nous avons un roi de coupe. Alors, je crois qu'on a la reine de coupe et le roi de coupe ici, oui. Et enfin, nous avons, waouh, le soleil. Le soleil. Ok.
Donc, c'est une personne, alors déjà, cet homme ou cette femme, waouh, mais qu'est-ce qu'il ou elle est envoûtante ou il est envoûtant. C'est vraiment, là, c'est un séducteur ou une séductrice, c'est un homme ou une femme qui est très très belle physiquement, qui a du charisme aussi, donc attention, c'est pas la même chose, ok? Donc c'est-à-dire que soit elle est très belle ou très beau physiquement, ou alors elle en jette, ou il en jette. D'accord? Donc c'est-à-dire genre quand vous le voyez ou la voyez, c'est waouh. Vous voyez, c'est pas Jojo Lastico quoi. C'est vraiment une personne, mais le regard il est tellement intense, il est profond, euh, qui a beaucoup beaucoup de charme, qui dans le charisme aussi, tant par rapport à la personnalité. Donc il y a un côté envoûtant, il y a un côté tentant. Euh, En gros, c'est le genre d'homme ou de femme, là, je vois vraiment le diable en très positif ici, donc pas en négatif. Et c'est une personne vraiment, voyez, un peu comme, alors ça dépend des goûts de chaque personne, parce que là, en tête, j'ai plutôt le brun ou la brune ténébreuse ou ténébreux, mais c'est en fait, ça dépend des goûts, donc ça peut très bien aussi se retrouver chez un blond, chez une rousse. En fait, il y a quelque chose dans le regard, je sais pas comment dire, il y a une intensité, il y a une profondeur, il y a du mystère. Donc, beaucoup, beaucoup de charme. Donc, c'est vraiment très beau. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, donc qui a beaucoup de flair. Donc, cette personne, en fait, en gros, vous n'avez pas à lui faire. Euh, Elle va avoir direct si vous éprouvez des choses pour lui ou pour elle. C'est le genre de personne qui va tout de suite calculer. Vraiment, c'est si vous essayez de cacher, je vous le dis tout de suite, avec ce genre d'homme ou de femme, c'est mort, hein. Vous aurez déjà grillé tout de suite, hein, cette personne. Mais voilà, il y a le jeu un peu de séduction. Cette personne est un peu dans ce genre-là. Elle aime bien plaire, elle aime bien séduire. C'est marrant parce qu'en fait, quand je pense à ce genre de personne, je suis désolée de dire ça dans la guidance, mais je pense à mon meilleur ami. Mon meilleur ami, en fait, direct, ça m'a fait penser à lui. Euh, En fait, ce gars, franchement, il est. Moi, personnellement, je le trouve très beau physiquement, mais moi, pour moi, c'est mon grand frère, en fait. C'est mon grand frère de cœur, c'est le grand frère que j'ai jamais eu. Et, euh, et en fait, ce gars, ça me fait rire parce que à chaque fois, quand il me raconte ses histoires, avec les filles, c'est vraiment mes histoires préférées. Je suis désolée, mais en plus, il est le gros cliché, mais il est scorpion. Ascendant lion, en plus, s'il vous plaît. Euh, il a énormément de succès avec les filles, mais le problème, c'est que il aime ça. Il le dit, hein. Il le dit clairement qu'il aime plaire et tout. Mais en fait, il n'est pas intéressé. Genre, en fait, il attire toutes les filles, mais il n'est pas intéressé. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'il me raconte ses histoires avec ses filles, ben, c'est toujours rigolo parce que il me raconte, voilà, mais elle croit que voilà, j'ai pas calculé, alors qu'en fait, si j'ai calculé, je vois tout de suite que la fille, elle a tiré, mais moi, je suis pas intéressée. Donc, je fais comment, petite sœur, quoi. Donc, bah, je dis à Oupa, bah écoute, je sais pas, bah écoute, si elle te plaît pas, quoi. Voilà, mais par contre, lui donne pas de faux espoirs. Voilà, en gros, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à mon meilleur ami, mais bref. Donc après, encore une fois, ça dépend donc des. Là, je suis partie sur un brun, en plus, il est brun, enfin, il est très enfin, c'est un Eurasien, mais il a le côté très méditerranéen, vous voyez. Donc du coup, après, on n'aime pas. Euh, Mais voilà, et en fait, donc moi, là, le diable, ça fait vraiment penser à ça, ce genre d'homme ou de femme comme ça, mais surtout qui aime plaire, en fait, qui aime, alors pas forcément draguer, mais qui aime avoir, euh, voilà, qui aime savoir qu'il plaît, ou qu'il plaise, plutôt. Donc après, ça dépend des goûts et des couleurs, donc je le dis, là, je pars sur une personne comme ça, mais attention, hein, là on a les cheveux noirs, on a du blond, donc ça peut être vraiment un blond aux yeux bleus, une blonde aux yeux bleus. Bref, hein, il y en a pour tous les goûts. Euh, Après, c'est une personne qui est très sentimentale. Vraiment, qui, avec la reine de coupe, le roi de coupe, donc vraiment des signes d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie,
c'est une personne qui va être très à l'écoute, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle plaît, parce qu'en fait, elle a autant de la beauté physique intérieure, et ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, c'est vraiment très très beau. Et c'est une personne, voilà, qui est très lumineuse, qui est très solaire avec le soleil, d'accord? Donc, quand on la voit, on a tout de suite envie, je vais pas vous mentir, on a tout de suite envie d'être ami avec lui ou avec elle, on a tout de suite envie de se mettre avec cette personne parce qu'elle est tellement joviale, elle est tellement attirante, elle est tellement optimiste. Vous voyez, c'est vraiment le genre de personne qui attire, quoi. On va pas être attiré par, on va pas se mentir, par une personne qui est, voilà, qui fait la tronche, qui est pessimiste, ça va pas nous attirer, franchement. Donc, voilà. Et donc, c'est très beau. C'est une personne qui peut vivre au bord de la mer. Donc, moi, pour le coup, mon meilleur ami habite au bord de la mer. Donc, on n'est pas du tout dans la même région. Mais, donc dans le sud, mais voilà. Donc après, c'est pas que le sud, hein, ça peut être la Bretagne, ça peut être la Manche, bref, vous avez compris. Ça peut être aussi vers La Rochelle, voilà. Bon, en tout cas, ça va pas être. Ou alors, ça peut être en mode aussi, donc le sud, mais pas forcément là où il y a la mer, donc les Pyrénées, Orientales, l'Occitanie, etc. Mais pas côté Montpellier, vous voyez, le côté plutôt, je dirais, Carcassonne, tout ça et tout. Et ça peut être la campagne, on a les tournesols. Voilà. Donc, c'est vraiment. Après, avec l'impératrice, donc c'est une personne qui a beaucoup de succès, d'accord? Qui apporte le succès. Tout ce qu'elle fait, c'est du succès, c'est la réussite, cet homme ou cette femme, ce qu'il, elle ou fait. Et, euh, et voilà, donc vraiment, c'est la personne que je vous le dis, hein, on a envie d'avoir comme amie ou de se mettre avec elle. Voilà, c'est vraiment le beau gosse, la belle gosse, mais qui en plus, elle est parfaite parce qu'elle a tellement un grand cœur. Euh, voilà, donc c'est vraiment en gros l'homme ou la femme parfaite, quoi. Bref. Ensuite, donc, est-ce que voilà, cet homme ou cette femme, c'est réciproque? C'est ce qu'on a envie de savoir. On commence avec donc l'ermite. Donc, on a l'ermite ici, ok. On a ensuite le 6 de pentacle. Nous avons le jugement, elle sort beaucoup dans mes guidances depuis que j'utilise ce tarot, c'est bizarre. Nous avons ensuite le 7 de pentacle. Nous avons le chevalier de bâton ou le cavalier de bâton, donc j'aime beaucoup. Et puis nous avons donc le 9 de coupe. Ok. Alors, moi j'aurais bien aimé honnêtement que les amoureux sortent, ou le 2 de coupe. Il se trouve qu'il n'est pas sorti dans cette ligne. Pour autant, attention, attention, pour autant, on a une carte très positive ici, puisqu'on a donc le 9 de coupe. Ok, donc je commence déjà par la carte très positive. On a le cavalier de bâton. Déjà que dans cette première ligne, pardon, on avait donc le diable. Donc pour moi, les sentiments, ils sont réciproques. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments qui sont assez intenses, hein, avec le 9 de coupe. Par contre, là, on a affaire à une personne quand même qui est assez, qui aime bien être seule quand même, vous voyez. Donc c'est vraiment, en gros, c'est ce que je dis, c'est l'archétype de l'homme ou de la femme inaccessible. C'est une personne qui aime vraiment passer du temps seule. C'est marrant, c'est une personne qui plaît énormément, mais qui à la fois a besoin d'être seule. Voilà, qui est assez solitaire. Euh, Avec le 6 de pentacle, donc vraiment, on parle ici de générosité. Donc c'est une personne qui est vraiment très généreuse et qui aime le donner et recevoir. D'accord? Donc qui aime un équilibre entre ça, entre les deux. C'est une personne, peut-être avec le jugement aussi, qui aime chanter, peut-être qui pratique de la musique, donc qui peut être musicien, musicienne, professeur de musique. Ça peut être une personne, voilà, qui prend des cours, je sais pas, d'instruments, bref, ou dans un groupe de chorale. C'est une personne qui peut avoir aussi un animal de compagnie, donc chat, chien, etc. Dans ce tarot, il n'y a que des chats, mais bref, vous avez compris les animaux. C'est une personne qui aime beaucoup aussi la nature, avec l'ermite, donc qui est peut-être plus connectée, qui aime bien se ressourcer dans la nature, se balader. Ensuite, avec le 5 de pentacle, c'est une personne, alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez vous mettre avec elle ou avec lui, elle va vous mettre à l'épreuve.
C'est-à-dire que le 7 de Pentacle, c'est vraiment, va falloir travailler pour pouvoir, voilà, ça va pas se faire immédiatement. C'est vraiment, elle va vous tester. Pour moi, je le vois comme ça. C'est une personne qui va vous tester sur la profondeur. Elle attend en fait la même profondeur, la même intensité de sentiments euh, de votre part vis-à-vis d'elle ou de lui. C'est pour ça que de son côté, on a le 9 de coupe. C'est pour ça que je dis que c'est très positif cette carte, parce qu'on sait que les sentiments sont réciproques et très intenses. Mais elle attend en retour avec le 6 de pentacle que ce soit les mêmes. Voilà, c'est une personne avec le jugement, je vais pas vous mentir, qui va quand même vous juger, qui va vous tester. Et avec le 7 de pentacle. Donc c'est vraiment une... si vous voulez vous mettre avec elle, va falloir bosser. Va falloir vraiment faire ses preuves. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà ce que je voulais dire comme mot. Ok? Mais en vrai, là, je n'ai pas vu de cartes. J'ai pas vu des cartes d'amitié ici, vous voyez. Donc, et puis le 9 de coupe, c'est très beau. Vraiment, c'est très beau. Donc, les sentiments sont très intenses, sont très profonds. Après, voilà, forcément, je vous cache pas, j'aurais préféré avoir le 2 de coupe et les amoureux. Mais on n'a pas ici de cartes négatives. Donc, moi, je pars sur un grand oui. Par rapport au tarot. Donc, on verra aussi avec les anges de l'amour, du coup. Donc là, ce qui fait que du coup, on va voir votre futur. Donc maintenant qu'on sait que c'est réciproque, est-ce qu'il peut y avoir un futur? Bah, en fait, comment ça va... Qu'est-ce que vous pouvez attendre de votre relation? Donc ça veut dire que, attention les chamis là aussi, le fait que cette personne, on parle d'un homme ou d'une femme qui à la base est inaccessible, ça veut dire qu'elle va explorer votre potentiel. Elle estime que vous avez du potentiel, mais elle attend de voir que vous montriez, que vous prouviez votre potentiel. Parce que, attention, si vous ne prouvez pas votre potentiel à cette personne, je vous cache pas que par contre, c'est possible qu'après, elle peut un peu se désintéresser de vous. Je suis un peu crue, mais voilà. Alors, donc là, on a un 10 d'épée. Ok, donc on commence avec un 10 d'épée. On a un 4 de bâton, donc ça c'est cool. On a donc le 3 de coupe. Ok. On a le 8 de bâton. Donc c'est intéressant là ce que je vois. On a le roi d'épée. Ah oui, alors avec le cavalier de bâton, j'avais oublié de dire, mais je pense qu'elle va attendre que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Je pense pas. En fait, en temps normal, c'est peut-être elle qui le ferait. Mais là, comme elle a envie de vous tester, je pense que c'est. Elle va vraiment vous demander de faire le premier pas. Voilà. C'est une personne, je pense, qui aime un peu les personnes entreprenantes. Et puis, on a un page d'épée ici. Donc, ce qui montre qu'on est quand même sur des personnes assez jeunes. Donc, là, avec le 10 d'épée. Donc, pour moi, vous êtes amené, en fait, à avoir alors, cette relation. Je la vois, mais tellement... je vois un lien très fort, en fait. Euh, c'est cette personne qui va vous... Alors, soit c'est vous, soit c'est elle, mais en tout cas, vous êtes amené à vous entraider. Moi, je vois beaucoup, beaucoup d'entraide ici, dans cette relation, sur quelque chose qui a été très compliqué pour vous deux. Donc, ça ne me surprendrait même pas que vous ayez des points en commun par rapport à la situation difficile et que c'est ça aussi qui vous réunit. Par exemple, alors là, je pense comme ça je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Si, je pense à des personnes, par exemple, si tous les deux vous avez été trompés, que vous avez été déçus sur le plan sentimental. Ici, je vous le rappelle, on est sur une guidance d'amour. Ça peut être voilà, des personnes qui ont été séparées, des personnes qui ont été veuves, euh, voilà, qui ont ce point en commun, des choses qui ont été très compliquées, très difficiles, qui ont tout donné en fait à leur conjoint ou à leur conjointe, mais qu'en retour, ben en fait, leur ex-conjoint ou leur ex-conjointe s'est foutu de leur gueule, littéralement. Elles se sont foutues de leur gueule. Elles ont tout donné. Et c'est pour ça qu'elle est très exigeante, qu'elle va être très exigeante dans le donner et recevoir. Vous voyez. Euh, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir faire de la fête, il va y avoir beaucoup de complicité. Donc, pourrait aussi être en même temps
développer une amitié, mais c'est pas votre objectif ici. Ce que je veux dire, c'est que c'est une personne, en fait, votre futur, là, ça illustre en fait que, ça illustre quoi? Que vous êtes amenés à faire de grandes choses ensemble et que vous êtes amenés à être très complices, à être très solidaires, d'accord? Donc très complémentaires. Que vous pourrez vraiment compter sur l'un et sur l'autre, mais surtout sur les épreuves les plus difficiles. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas dans les meilleurs moments qu'on compte que c'est le plus important. Non, ça, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, ce qui est moins à la portée de tout le monde, c'est est-ce qu'on peut compter sur son conjoint, sa conjointe dans les moments très difficiles. Et c'est surtout ça, en fait, qui montre, en fait, si votre relation, elle va durer sur le long terme ou pas. Ensuite, on a le 8 de bâton. Donc, je pense que une fois qu'elle vous aura testé, honnêtement, ça va être boum, d'accord? Votre relation elle va être entamée de manière imminente. Avec le roi d'épée, donc c'est peut-être... alors, ça serait peut-être vous, le roi d'épée. Donc vous êtes très, on est sur du signe d'air là, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc très aérien, en plus on a le page d'épée. Donc vraiment vous êtes une personne très très intelligente et je pense que cette personne, elle l'a vu, elle voit votre potentiel là-dessus, elle sait que vous êtes très maligne, voilà, que vous avez de la ressource, d'accord, que vous êtes aussi très intellect, donc très cérébral. Peut-être que vous, votre point fort, ça va pas être sur le dévoiler les sentiments, mais par contre cette capacité à réfléchir comment je fais pour séduire cette personne. Donc élaborer des plans, des stratégies. euh, Vraiment, et voilà. Et cette personne, elle va aimer ça chez vous. Voyez? Donc elle sait que peut-être que vous êtes peut-être moins, euh, comment dire, illustrative. Non, ça se dit pas. Euh, que vous illustrez peut-être moins vos sentiments, d'accord? C'est peut-être plus difficile de les voir. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous en avez pas, hein, ça veut dire que vous en avez, mais c'est plus difficile. Et donc, vous allez montrer à votre façon, euh, voilà, que vous tenez à elle et voilà, vous allez vous servir de de votre intelligence pour pouvoir vous mettre avec elle. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, j'aime beaucoup. Donc, moi, je vois vraiment ici un lien très fort. Je Vraiment une relation qui est très, très profonde et très, très solidaire. Ok. Donc maintenant, on va voir ce que disent par contre les anges de l'amour. Donc ça, c'est le tarot. Mince, j'ai oublié mes autres cartes. Ok. Alors, que disent les anges de l'amour ici? Alors, on commence avec la codépendance. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être un des deux qui a été codépendant. Donc, faut faire attention à la codépendance affective. Je le dis toujours, c'est bien aussi de garder son indépendance. D'accord? De ne pas toujours trop compter sur l'autre. Oh, vous voyez, on a la passion. Donc, ça va être une relation très, très passionnelle. Mais moi, je l'avais senti. Hein. Je l'avais vraiment senti que ça serait une relation très intense, très puissante. Vraiment très, très beau. Très bientôt, donc ce serait possible. Voilà, on est sur une guidance intemporelle. Mais apparemment, vous pourriez vous mettre très bientôt ensemble. Ensuite, on a l'espièglerie. Donc, au début, ça va commencer par de la légèreté. Voilà, par du flirt. Voilà, quoi. Mais ça passe parce que les sentiments sont réciproques. Ok? Waouh, non mais regardez-moi ça, les chamis. On a le mariage. Non mais ça veut dire sur le long terme, waouh, ça peut déboucher sur un mariage, genre vous êtes l'amour de sa vie. Ok? Vous êtes l'amour de sa vie, mais c'est trop beau. En fait, j'aime trop là, j'adore quoi. Donc on a vraiment le bout du bout, la finalité. Ce qui peut arriver, ça peut vraiment déboucher après, vous allez être mari et femme quoi. C'est trop beau. Ok, bon. Alors, on va regarder maintenant qui est-il, qui est-elle, cet homme ou cette femme. Euh, donc, euh, donc là, vous identifiez aussi à des hommes, il n'y a pas de souci. On va essayer d'avoir plus sur le plan physique. Et donc, on a un cavalier ou un cavalier ou une cavalière ici. Donc, cette personne peut avoir un chien, donc un husky notamment, hein, peut-être qu'elle vit à la montagne. Euh, c'est une personne qui est très rapide. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'après, voilà, quand elle est dans sa lancée, elle y va, quoi, elle fonce. Ok.
On a la cyclique, donc là, c'est plutôt une femme, donc très connectée à ses cycles, qui peut être donc très connectée certes à ses... Alors c'est pas tout à fait comme la lunaire. Là, on parle vraiment d'une personne qui est très liée à ses... C'est pour ça que j'ai une femme, ses cycles menstruels, donc qui peut être un peu à fleur de peau quand elle a ses règles, mais sinon, voilà, qui peut avoir des périodes comme ça, un peu, un coup ça va, un coup ça va. Parce que oui, si ça se rapproche quand même de la lunaire. Voilà, mais qui est très connectée à ses émotions féminines. Oh, on a j'adore cette, c'est ma carte préférée dans l'oracle. Elle sort pas souvent en plus. On a l'amoureux, l'amoureuse ici. Waouh. Donc cette personne, je vous garantis, les chamis, quand elle est amoureuse, mais waouh, c'est passionnel et elle donne tout ce qu'elle a. Vraiment, mais tout ce qu'elle a au plus profond de son âme, de son cœur. Mais waouh. Donc ici, on est sur un homme ou une femme qui est rousse, ou qui est un roux ou une rousse, pardon, blond, châtain. Ici, on a du roux, des cheveux noirs. Prenez ce qu'on parle du blond, on avait aussi. On a donc l'analyste. Donc ça me fait penser plutôt à vous. Mais peut-être que cet homme ou cette femme aussi, elle aime analyser les choses. Bah, de toute façon, je l'ai dit, hein, cette personne, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle va tout de suite calculer que vous êtes attiré par lui ou par elle. Ça peut être aussi une personne qui travaille donc dans tout ce qui est, se rapproche aux statistiques, les analyses et tout ça, financières et tout. Mais c'est une personne au-delà de ça, des professions, c'est vraiment une personne qui analyse beaucoup les choses, donc qui a un point en commun avec vous là-dessus. Donc qui aime bien, voilà, étudier, analyser. Et enfin, on a l'ermite qui ressort 2 fois, non mais allô quoi. Donc voilà, donc ça ressort. Donc c'est une personne qui est très connectée aux animaux, à la nature, qui aime passer du temps dans la forêt, qui peut avoir un style assez viking. Ah, je le connais pas ce chat. Oh, il est nouveau lui, je le connais pas. Il y a un chat en face, donc du coup, voilà, parce qu'il y a une baie vitrée en face de là où je tourne. Du coup, je vois tous les chats. Et c'est pas mon chat, du coup. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il peut avoir un look assez viking, celtique, un peu, voyez, ces hommes et ces femmes qui sont un peu métalleuses. Euh, Look médiéval aussi un peu, mais voilà, ça peut être comme ça. Et donc, voilà, après vous prenez, ça vous parle pas. Ensuite, on va regarder donc quels sont les messages. Alors là, c'est pas les messages rien que pour vous, avec l'oracle Histoire de sorcière. C'est vraiment les messages comme ça, en fait. Alors, déjà, on vous dit accepter. Oh non, mais accepte ta destinée. Waouh. Et là, c'est que d'un point de vue sentimental. Donc, en fait, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment destinés à finir ensemble, hein. C'est vraiment votre destin. Mais il faut qu'il y ait le jeu de séduction avant. Il faut que, voilà. On a donc méditer pour créer. Donc, voilà, essayez de... si vous avez un côté créatif, essayez de faire ressortir, voilà, d'explorer un peu ce côté-là. On a la renaissance et la réinvention. Donc, vous êtes invité à renaître, à renaître de vos cendres avec cette personne-là. C'est très beau. On est vraiment sur des signes d'eau ici. Et vraiment, ça me... Beaucoup le signe du scorpion, cancer, poisson. On a donc vœux et prières. Donc, vous avez peut-être déjà prié pour vous mettre avec cette personne depuis longtemps. Et avec le pluie, je le rappelle, on parle de vœux qui ne sont pas inconsidérés, d'accord? Qui sont pas... là, on parle vraiment de désirs, de souhaits qui peuvent être réalisables, d'accord? Euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Et ensuite, donc, on a donc ancré et centré. Voilà, donc vous devez par contre vous recentrer sur vous-même. Euh, vous, vous devez vous... On vous dit aussi que voilà, c'est ancré. Il y a quelque chose qui est ancré en vous. Vous avez ce... Alors on peut avoir un homme ou une femme de couleur ici, notamment d'origine africaine, qui ressort également. Euh, Il y a quelque chose qui est ancré en vous. Vous avez ce pouvoir, ces énergies qu'il faut mettre en valeur, d'accord? Qu'il faut faire ressortir. Là, c'est vraiment le message. Ensuite, on va regarder avec le Love Call Oracle.
Alors, donc là, ce serait plutôt les circonstances de votre rencontre. Alors, pas de réseau. Donc, là, on peut avoir la distance qui peut freiner. Alors, on peut parler d'une relation à distance. On peut parler aussi peut-être que vous n'êtes pas dans le même département, dans la même région. La communication, pour l'instant, est un peu difficile parce que, voilà, alors peut-être que vous vivez aussi dans une zone, un de vous deux, où il n'y a pas trop de réseau. Mais voilà, là, il y a la distance. Ensuite, waouh, du pur plaisir avec les fraises. Donc, ça va vraiment être une relation où vous allez vous faire plaisir, les chamis. Peut-être que l'un de vous deux aime les fraises. Alors, il y a la déception, ça arrive d'être déçu. Alors, là, ça n'a rien à voir avec votre relation. C'est simplement que... Comment dire? Peut-être c'est le côté déçu que ça va pas arriver. Alors, on avait le très bientôt. Mais peut-être déçu que ça va peut-être pas se passer vraiment comme vous voulez, parce que vous allez avoir une période de test. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être vous en aurez marre, mais il faut s'accrocher. Mais au-delà de ça, ça c'est vos énergies passées à vous deux. Ça c'est un rappel que vous avez été déçus par votre ex tous les deux, de votre côté. Donc il y a du conflit. Donc peut-être que justement, donc avant d'arriver à cette personne-là, il y a peut-être vous êtes peut-être encore avec... Ah, ça peut peut-être dire aussi que peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà avec une personne, mais c'est la fin. Donc, vous arrivez sur la période clash, déçu et tout, et ça va peut-être mettre du temps pour certains, parce que justement, avant de vous mettre avec cette personne-là, il va falloir faire le deuil, il va falloir faire ses preuves, ok? Il y a à contrario pour d'autres, donc on a en cours, donc un peu de patience, tout finit par arriver, donc vous allez finir par vous mettre avec cette personne. Mais soit donc là en fait vous êtes déjà en couple mais il faut passer par ça va pas, ça ne matche pas et donc va falloir faire d'abord son deuil et avant d'arriver à cette personne, soit vous avez déjà fait ce deuil-là et vous pouvez déjà enclencher quelque chose avec cette personne-là. Ok? Donc c'est juste ça qu'on veut vous dire. Mais ça va pas, là ça signe, ça va, ces deux cartes-là ne parlent pas qu'il va y avoir du conflit et de la déception avec cette personne. Cette personne, on l'a vu, c'est réciproque. On l'a vu, il y a vraiment, c'est très beau ce qui vous attend avec elle. Ça, c'est vraiment vos énergies personnelles avec votre ex. Bon, votre futur ex pour le coup. Ensuite, alors, les messages pour vous, les chamis, et rien que pour vous, avec l'oracle Disney. Alors, on commence avec quitter sa zone de confort. Voilà, donc il y a besoin donc, de sortir un peu de sa routine. Alors, peut-être de voyager, faire des déplacements, vous voyez, importants, mais de sortir vraiment de votre train-train. Ok, d'aller explorer d'autres contrées. On a ensuite une immense joie, donc voilà, il y a quelque chose qui va vous procurer une immense joie. Peut-être que vous allez, c'est cette personne-là, peut-être que vous allez faire un voyage avec cette personne. Voilà. Ensuite, nous avons donc une profonde reconnaissance. Vous allez être profondément reconnaissant de ce qui va arriver dans votre vie, ce que Dieu, si vous avez la foi, si vous êtes croyant, va vous offrir. Il y a peut-être même une grand-mère hein, qui vous soutient de là-haut. On a Elsa, donc trouver sa voie. Donc par contre, vous avez besoin de trouver votre voie aussi. Alors sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi autre que sentimental. Et donc on a donc une idée brillante. Bah oui, vous êtes très intelligents les chamis. Voilà, donc vous avez des idées de génie. Donc il faut exploiter, ce potentiel. Il faut l'exploiter, il faut le mettre en œuvre aussi. Ok, donc là on va attaquer les signes astro. Donc je vous rappelle les vôtres, tout comme ceux de l'autre personne. Ok. On va regarder les tranches d'âge, les années, tout ça. Et on va... donc, vous pouvez voir avec les maisons également. Alors, moi, je pars plutôt sur donc les signes, votre signe solaire ou de l'autre personne, lune ou votre ascendant. Voilà. Je pars plutôt sur un truc comme ça. J'ai beaucoup de dés là, donc... Mes guidances, en ce moment, elles durent assez longtemps, donc... Ah, mais j'ai dit, là, on va explorer de ouf. Donc, voilà. Ok. Donc ça, on a fini avec les dés. Alors, donc au niveau des signes astro, on commence avec le signe de la balance. Donc voilà, on avait le mariage. Donc
Voilà, c'est important de le prendre en conscience. On a ensuite donc Mercure. Donc là, on parle de donc du Gémeaux et de la Vierge. On a le signe du Lion ici, ou la maison 5. On a également donc le signe du Cancer en signe d'eau. Ok. Nous avons donc le Verseau, hein, encore un signe d'air. On a donc le Capricorne qui est sorti. Et je suis en train de regarder si on a un autre. Oui, on a le signe de la Vierge. Vous voyez, on a donc 2 fois la Vierge. Est-ce qu'il me manque un dé là où je les ai tous? Ah non, je croyais. Je les ai tous sortis. Voilà. Donc ça, c'est pour donc avec les dés. Ok. Ensuite, on a Manu, on a un doublon de Capricorne. J'avais pas fait gaffe. Voilà. Ok, donc ensuite on a donc les... Voilà, peut-être que vous aimez les années 10, peut-être que vous allez rester 10 ans ensemble, hein, je sais pas. Et on a un doublon de 10. Donc si on fait le cumul, on a 20 ans ici. Ensuite, on a donc 50 ans, où vous aimez donc les années 50, où vous êtes peut-être né dans les années 50. Ici, on a donc vous êtes peut-être né dans les années 80, ou alors vous adorez les années 80. Et on a 30 ans, ou alors, voilà, vous aimez les années 30. Donc voilà ce qu'on a au niveau des, des périodes d'âge. Je vais y arriver. Je voudrais mettre mes petits chats là, j'aime bien qu'on les voit. Et du coup, on les voit pas. Donc voilà. Hop, on va en mettre un là. Ok. Bref, cette carte, je l'aime trop. Accepter ta destinée. Ok, on va clôturer avec les, les charms. Donc là, je vais en prendre... Oula, j'en ai peut-être pris un peu trop, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? On commence avec la Be Mine, donc être vous-même. Donc soyez vous-même, soyez naturel avec cette personne. D'accord? Jouez pas trop le jeu. Voilà, ce qu'elle aime, c'est l'authenticité. Donc, on a la coccinelle, donc c'est la chance. La chance est de votre côté, le bonheur. On a un cadeau, donc vous allez avoir un énorme cadeau aussi de la part. Peut-être que cette personne va vous faire un cadeau quand on sera ensemble. On a les 2 cœurs liés, donc c'est trop trop beau. On a le lapin, donc avec le lapin, on nous parle de rapidité. Le lapin, c'est le câlin, c'est la douceur. Donc quand vous serez ensemble, vous serez amené à faire des câlins. Vous avez peut-être aussi des lapins, ou vous aimez le lapin. On a la colombe, donc une bonne nouvelle va arriver pour vous. Donc on l'a vu, parce que c'est votre destin de vous mettre ensemble. On a donc le parfum, donc peut-être que son parfum à lui ou à elle va vous attirer. Ou alors voilà, vous aimez vous parfumer. Et on a donc, vous aimez aussi donc prendre des cafés, des chocolats chauds. En plus, c'est la période, hein, on est en automne. Donc voilà. Peut-être qu'aussi vous allez justement vous mettre ensemble dans un café. Alors, comme j'ai déjà dit l'autre fois, un Columbus, un Starbucks, etc. Ok? Donc voilà, et vous allez partager ensemble des cafés, des chocolats chauds. Peut-être même, je sais pas, le cadeau sera peut-être un mug I love you, je sais pas. Voilà, donc bref. Ah non, j'ai oublié les dés, hein, n'importe quoi. Rencontre, donc peut-être que vous mettrez officiellement aussi dans un restaurant, c'est possible. Attention, on a le voyage. Donc peut-être un signe, vous allez peut-être partir dans les îles. Donc là, peut-être que vous êtes triste en ce moment, mais il y a le soleil qui va arriver, le bonheur. Ok? Donc voilà, donc vraiment, les chamis, on ne désespère pas. La chance est de votre côté. Le bonheur va arriver. Bref, tout est beau, tout est merveilleux. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment de faire pause, les chamis, pour vos questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou alors, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Allez, on fait pause. Si on a des questions, je vais donner les réponses. Oh, donc on a un nom. Alors, il y a un nom ferme ici, hein. Je déteste ce nom, je vais l'enlever de ce jeu. Il y a un nom sur quelque chose. Donc là, c'est des questions générales, les chamis. Donc voilà, donc écoutez, je vais poser, on va poser ici. Donc on a un nom, donc par rapport à votre question, le prenez pas comme un nom ferme, hein. Je trouve ça un peu violent. Alors pourquoi c'est un nom? Est-ce qu'on peut avoir la réponse?
Pourquoi c'est un non? Affirmez-vous. Donc, il y a ce besoin de vous affirmer. Voilà, donc affirmer. Et je vais prendre une dernière carte parce que j'ai envie. Cette vidéo aura duré 40 minutes, les chamis. Bref. Ah, la situation va s'améliorer. Ok, donc voilà. Voilà, donc si vous aviez 3 questions, bah écoutez, vous avez 3 réponses. Ok, donc voilà. Ne le prenez pas comme un non ferme, hein. Vraiment j'insiste, je l'enlèverai de ce jeu, j'aime pas le non ferme. Je préfère le non simple. Bref, donc bah après ça vous évite de vous faire des idées aussi, hein. Remarque, c'est pas plus mal. Voilà, donc écoutez, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine. Il y a des publications, des réels, bref, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ensuite, je vous rappelle, pardon, je vais y arriver, que tout est en barre d'infos, en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires et les charms, bien entendu. Enfin, je vous rappelle les chamix, très important, je vous invite à aller lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie, de la guidance. Ici, nous sommes donc sur des tirages généraux, donc bien entendu, ça peut vous parler. Ça vous parlera ou peut-être pas. Et dans ces cas-là, eh bien, j'espère que notre vidéo donc vous parlera. Voilà. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt les chamis. Tchuss!